Hello, c'est l'Anne-Fleur qui est en train de monter. Donc là, on est le 10 août et je suis allée à l'inauguration, l'ouverture officielle du Moko Museum. Il faut savoir que ce musée existe aussi, il me semble, à Amsterdam et dans une autre ville, j'ai oublié. Et c'est un musée qui est autour de l'art contemporain, moderne, l'art urbain. Parmi les grands noms, vous retrouvez Basquiat, Andy Warhol, Keith Haring, Picasso même. C'est pas mal, je trouve, comme musée. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses à voir. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une concurrence sévère à Londres parce qu'il y a pas mal de musées qui ont des entrées gratuites. Là, l'entrée, elle est à 20 livres et moi, j'ai réussi à y aller pour 16 puisque c'était le jour de l'ouverture. Il y a quelques œuvres très sympas, tu vois, voilà, des œuvres totalement instagrammables. Mais est-ce que ça vaut le coup de lâcher 20 balles quand vous pouvez avoir des musées gratuits ? Pas sûr, tu vois. Là, je vous laisse voir ce que moi j'ai vu. Si vous avez envie de voir ça en vrai, bon ben allez-y. Mais par exemple, COS, il y a des articles de COS que je vois là. J'ai vu COS gratuitement en fait il y a quelques années. J'ai vu une bonne dans une expo dédiée complètement à lui. Mais j'adore tout ce qui est art urbain, tu vois, comme ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Donc ça m'a fait plaisir de les voir quand même de près. J'ai oublié cet artiste, ça c'est un artiste français d'ailleurs, qui est exposé aussi là et qui est spécialisé voilà, dans l'art contemporain mais dans l'art aussi urbain. Donc j'aime bien que voilà, il y ait quelque chose comme ça qui existe. Beaucoup trop la flemme de prendre des escaliers, donc je l'attente. Ouh là là, ça fait un bruit un peu de moteur là. Bon, voilà. On va voir. On va voir. Là, je vais voir le dernier étage. J'ai fait le premier, le rez-de-chaussée et le premier. Et là, je descends au sous-sol, en fait. Voilà. Pour voir la dernière partie. Je suis dégoûtée, j'ai raté les tote bags. À mon avis, les premiers, ils ont eu des tote bags gratuits. Bref. L'entrée était réduite parce que c'était le jour de l'ouverture. Donc, on n'est pas très nombreux, mais bon, il est 10h du matin. Donc, je pense que ça va être un peu pire. Ça va être pire, je pense, vers 11h, entre 11h, après 14h tout l'après-midi. Donc, moi, je suis assez courageuse pour me lever. Donc, voilà. Oula, on a beaucoup moins de ça. Voilà. Putain, il continue à descendre. Hein. Mais là, il y a le petit indicateur. Là. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est lent. Donc là, je vais au sous-sol. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'œuvres un peu plus interactives. Donc ça, c'est agréable. Mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ensuite, j'arrive dans cette salle qui est trop cool. Je pense que c'est le meilleur moment en fait pour moi dans ce musée. Et tu as toute une installation son et lumière. Donc je vais bientôt arrêter de parler et je vais vous laisser profiter de ce moment.
Donc voilà, j'aurais vraiment kiffé qu'il y ait 2 fois plus de salles comme ça, quoi. Je pense que même 4 salles comme ça, là, je pense que ça aurait valu les 20 balles d'entrée. Parce que ouais, il y a Andy Warhol, il y a Basquiat, mais c'est pas les œuvres les plus connues. Ensuite, il y a une partie NFT qui est pas trop mal. J'aurais voulu que ce soit sur des plus gros écrans, mais c'est pas trop mal. Il y a quelques belles animations. Moi, je suis toujours fan de ce genre d'animation là. Mais là encore, ce genre d'animation là, vous les voyez gratuitement à Tottenham Court Road Station. Ok, c'est moi. Et ouais, ça c'était une offre plutôt sympa. Et celle-là, j'avoue que j'ai pas trop compris. Mais bon. Voilà. Voilà. Est-ce que je vous conseille d'y aller? Oui, si vous êtes curieux d'art contemporain. Sinon, il y a des musées gratuits en fait. Hein. Donc, il vaut mieux prioriser les musées gratuits à Londres. J'ai un dernier stop pour aujourd'hui. Et après, de toute façon, je rentre à la maison. Parce que voilà, je me sens déjà fatiguée en fait. Même si je prends du matcha maintenant, je pense que je vais pas retrouver l'énergie. Et je dois faire du ménage de toute façon, donc il faut que je rentre à la maison pour nettoyer. Et j'aimerais bien faire un peu de montage en fait, je suis complètement à la bourre sur ça. Donc voilà. Ok, alors voilà, j'en profite, je suis dans une rue un peu vide. Donc là j'ai des glaces. Alors je suis venue aussi dans un coin perdu un peu dans l'ouest de Londres pour goûter des glaces aux haricots blancs, au pesto et à la sauce soja. Et curieusement, eh ben, c'est pas mauvais du tout. Et oui, j'ai bien dit, de la glace à la sauce soja et aux haricots blancs et au pesto. La glace au pesto, franchement, elle fonctionne. C'est trop bizarre, mais tout fonctionne en fait. Le palais il se rajuste en fait. Enfin, le mien s'est rajusté direct. Et je trouve que c'est trop intéressant. Ils vendent aussi des pots. Donc si vous êtes intéressé par des gros pots à manger chez vous. Mais je trouve ça surprenant, tu vois. J'aime bien prendre des glaces. J'essaie toujours de prendre des goûts un peu originaux quand je vais chez des glaciers. Parce que sinon, ouais, je suis pas trop chocolat vanille, chocolat fraise. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, il faut absolument que je teste ces glaces avec des goûts bizarres. Et franchement, ça va. La plus dure, je trouve quand même, c'est la sauce soja. Parce que vraiment, tu sens le goût de la sauce soja, mais sucrée. Et après, je me suis fait la réflexion, je me dis, mais la sauce soja, on en mange beaucoup de la sauce soja sucrée. Donc c'est pas si fou au final. Donc au final, on s'habitue à la sauce soja. La pesto, ouais, c'est aussi fou. Ce côté un peu sucré. Mais encore une fois, quand tu manges du basique, parfois tu manges avec de la fraise en sucré et ça passe. Donc en fait, techniquement, il n'y a pas réellement de code. Hein. On fait tous ce qu'on veut avec la nourriture. Mais j'adore, tu vois, parce que je trouve que c'est des glaces. Je pense que c'est des glaces qui peuvent être soit associées à des plats sucrés, soit à des desserts, quoi. Des plats sucrés. À des desserts, soit à des plats salés, en fait. Je pense que ça peut marcher si t'es un grand chef, en tout cas. Je pense que tu peux arriver à faire quelque chose de vachement bon. Par contre, le mélange des 3 glaces, parce que là, j'ai pris 3 boules différentes, je suis pas fan. Je pense que c'est fait pour être mangé séparément, mais bon, tant pis. Enfin bref, je voulais faire un petit témoignage à chaud, parce qu'après, je pense que j'ai oublié, mais ouais, la première cuillère de glace à la sauce soja, j'étais un peu genre... Mais ouais, le palais se réajuste, c'est assez fou. Ok, ben on est le lendemain et j'ai commencé la journée en faisant un peu de ménage. Ah, j'y suis allée ce coup-ci, hein. J'ai même dépassé le frigo, j'ai commencé à nettoyer derrière et tout. Donc après ça, je suis sortie, je suis allée à Battersea Power Station pour aller voir la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques de Paris. J'ai beaucoup trop mal parlé sur ces Jeux Olympiques. Hein. Maintenant, je regrette de ne pas avoir été, ne serait-ce qu'un week-end à Paris pour aller essayer de voir quelques jeux sous la Tour Eiffel, quelques tournois. Mais tant pis.
Là, je suis allée à Battersea où il se passe souvent des choses en fait. Ils en font un lieu de vie et dès qu'il y a des événements internationaux comme ça, en général, il y a une sorte de fan zone qui se met en place. Et donc là, je suis allée là-bas pour aller voir la cérémonie de fermeture des Jeux. Ni par me poser tranquillement sur un transat pour aller voir toute la transition de Paris à Los Angeles. Et je dois avouer que quand j'ai vu la partie sur Los Angeles, j'étais là, putain, j'ai envie d'aller prendre des billets pour 2028 à Los Angeles. Hein. Mais c'était déjà tellement cher à Paris, j'ose même pas imaginer le prix que ce sera à Los Angeles. Mais j'avoue, quand j'ai vu Snoop Dogg, Dr. Dre et tout ça, j'avoue, ça va être stylé, hein. Ça va être stylé de fou. Ce qui m'a un petit peu saoulé par contre, c'est que on s'est fait virer avant la fin officielle des cérémonies. Le spectacle s'est arrêté à 23h. Ça c'est des biscuits à la pistache, délicieux. Il y a la même version mais avec le goût noisette, chocolat noisette, mais goût pistache, c'est hyper bon. Et il y a une épicerie pas loin en fait qui vend ces gâteaux. Et ouais, vous voyez, comme vous voyez, je suis restée jusqu'à la nuit quoi pour voir la cérémonie de fermeture. Ah putain, l'arrivée par contre de Tom Cruise, qu'est-ce que j'ai rigolé, ma parole, j'ai rigolé. J'ai vraiment eu un fou rire quand j'ai vu descendre du haut du Stade de France. Vraiment un fou rire instoppable, bref. Et voilà, je rentre maintenant chez moi. Ils nous ont dégagé avant la performance de Iseut. Bref, bye.